Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions. Le parti Union Progressiste qui a entamé ces derniers jours une série de rencontres avec ses militants dans les 77 communes du Bénin était ce 26 août à Semekodi. Occasion pour les responsables du parti de reprendre langue avec les réalités du terrain, de l'envisager avec plus de sérénité les perspectives de l'année 2021. Voici les images. C'est dans l'une des localités où il a essuyé la défaite à l'occasion des élections communales et municipales du 17 mai 2020 que le parti Union Progressiste et en particulier la délégation dépêchée par son bureau atterrit ce 26 août. L'objectif est le même que dans les autres localités du pays où se sont déjà tenues les rencontres communales 2020, ces instants privilégiés au cours desquels le parti au Baobab entend renouer le contact avec ses militants à la base. Premièrement, remercier les militants. Deuxièmement, évaluer les dernières élections communales. Troisièmement, évaluer le PAG, le programme d'action du gouvernement. Quelles sont les attentes, les perspectives pour les élections de 2021 si nous devons donner un second mandat à Patrice Talon à partir de 2021? Quelles seront nos exigences? Quatrième point, quelles sont les mesures que nous prenons pour l'installation des cellules de base, des structures de base du parti? Au regard du contexte particulier de Semekodi, où l'Union progressiste s'est fait souffler la victoire lors des communales, les causes internes et externes sont identifiées, mais surtout les mesures à prendre pour relever le défi sont clairement débattues. L'UP de Semekodi est orphelin sur le plan matériel, sur le plan financier. Nous avons assez de problèmes. Les menus, selon moi, c'est le manque de moyens. Et c'est l'occasion de remercier tous les candidats qui ont été choisis et qui, chacun en ce qui le concerne, a pu sortir les moyens, les maigres soient-ils, pour pouvoir obtenir ces résultats. Il faut quand même que vous nous assistiez pour que Semekodi, l'Union progressiste dans Semekodi, soit renforcée. Nous en avons besoin. Les membres de la délégation saluent les efforts fournis par les conseillers élus du parti dans la commune de Semekodi, conseillers au nombre desquels Mathias Bédan, ancien maire, et se projettent déjà, autant que leurs hôtes, sur l'œuvre de reconquête. Nous ne devons pas nous décourager à Semekodi. À Semekodi, nous avons gagné. Nous avons gagné parce qu'en face de nous ici, moi je vois des militants déterminés. Et je suis sûr que si nous revenons 3 ans après ici, c'est sûr que nous allons ramener plus que ce que nous avons eu au communal. Et si nous pouvons nous donner plus de mains, plus de cohésion, plus d'harmonie, je crois que les prochaines fois, nous allons ravir les vedettes. Nous avons les mêmes problèmes presque. Mais nous allons faire de manière à ce qu'en synergie, au niveau du bureau politique, que les problèmes soient résolus un peu de manière équitable. Des échanges francs et sans langue de bois qui ont aussi donné le ton des attentes, voire des exigences des militants qui ne veulent surtout pas que 2021 se passe sans leur champion, Patrice Talon. Il s'est tenu ce mardi 25 août 2020 à Kandy une session extraordinaire du Conseil départemental de concertation de coordination du département de l'Aléboré. Les membres du Conseil se sont penchés sur les dernières montures des schémas directeurs d'aménagement des communes à l'issue de la session. Des schémas directeurs ont été approuvés. Ghislain Poguet, Alexis Sassogba pour plus de précisions.
Dans le processus d'élaboration des schémas directeurs d'aménagement des communes qui arrive à son terme, il faut faire le point de la prise en compte des observations du comité départemental du contrôle de légalité. Dernière étape avant celle de l'adoption. C'est donc avec honneur et plaisir que je préside cette première session extraordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination CDCC, consacré exclusivement à l'approbation de ces précieux documents dont la mise en œuvre ne peut être possible sans cette dernière étape à laquelle vous prenez part aujourd'hui. Au terme des travaux de ce comité, certaines observations ont été faites et des recommandations formulées. La présente session intervient donc dans une dynamique de finalisation de ce qui a été entrepris dans ce sens jusque-là. Pensez à l'Ibori pour améliorer le quotidien des populations et promouvoir un meilleur développement de nos territoires. C'est ce qui nous a toujours réunis. Il s'agira pour les participants de vérifier si les observations ont été prises en compte, si les schémas directeurs d'aménagement des communes soumis à approbation sont conformes au guide d'approbation. Après communication, commentaires, observations et appréciations, les schémas directeurs d'aménagement des communes, des mairies de la Libori sont approuvés. Je nous exhorte à une mise en œuvre effective et durable de ces schémas, car il ne sert à rien de posséder le plus beau document de planification si on n'est pas en mesure de le mettre en œuvre. Le document adopté, nous avons vu à travers tous ces schémas qu'il y a de grands défis. Nous avons entendu les forces, les atouts de notre département. Nous avons aussi entendu beaucoup de choses qu'il faut aborder avec sérieux pour que notre département soit le département attrayant. L'un des prochains défis auxquels il faudra faire face dans le département de la Libori, c'est l'élaboration des plans directeurs d'urbanisation. La collecte des données statistiques pour l'action sociale se modernise dans notre pays, le Bénin. Un atelier sous-régional a réuni à Porto-Novo ce mardi les responsables du ministère des Affaires sociales et les acteurs à la base, et de même que les représentants de l'UNICEF. C'est dans le cadre de la modernisation du système intégré de données relatives à la famille, à la femme et l'enfant, nouvelle génération. Voici les images avec Bressungbo et Firme Bassao. Sont conviés à cet atelier régional les chefs des centres de promotion sociale et points focaux statistiques des départements de l'Ouémé et du littoral. L'information statistique fiable dans le domaine de l'action sociale constitue un puissant moyen de communication et de plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers. Or, l'impossibilité pour le secteur de l'action sociale de produire des évidences statistiques a toujours été un sérieux handicap. Particulièrement au niveau de mon département, de l'Ouémé, je voudrais dire, au nombre des 11 centres de promotion sociale que nous avons, il y a 5 dont les responsables ont besoin d'être appuyés en ce qui concerne le renseignement de cette base-là. Dans ce cadre, plusieurs activités d'extension ont été réalisées et ont permis aujourd'hui d'étendre le système intégré de données relatives à la famille, la femme et l'enfant de nouvelle génération, SIDOFNG, de l'étendre donc à 79 centres de promotion sociale sur les 85 CPS que compte le pays, soit une couverture de 92,94% du territoire national. Depuis lors, des efforts ont été consentis par les autorités du ministère des Affaires sociales avec l'appui de l'UNICEF pour pouvoir améliorer le système d'information dans le secteur. Cet appui s'est matérialisé par un accompagnement technique et financier à toutes les étapes de ce processus. Depuis les premiers ateliers de conception du schéma du système jusqu'à la validation de l'application web du SIDOFNG, en passant par l'élaboration, la validation et la mise en exploitation des différents outils de collecte de données. Pendant les 3 jours que dureront nos assises, vous devrez avoir à l'esprit l'impérieuse nécessité de traduire à travers les données fiables
la situation de nos cibles, ainsi que les interventions qui sont les nôtres dans le secteur. Les résultats concluants de cette expérimentation ouvrent ainsi la voie à son extension en 2020 à l'ensemble des centres de promotion sociale du Bénin. Cet atelier, le premier d'une série de 3, couvrira également les départements du Mono, du Koufo, du Zou et des Collines. Démission au sein de la Congrégation nationale des adeptes du Vodou-Tron, des hauts dignitaires ont annoncé autour de Runongan Defodi Tchédji leur départ de ce creuset. Ensemble, ils ont mis en place la confrérie des dignitaires adeptes du Vodou-Tron Kweto Deka Lafia, en abrégé COVAT. Une sortie médiatique a eu lieu pour faire cette annonce. Blaise Adampo. En ouverture de ce rendez-vous médiatique, les hauts dignitaires du Vodou Tron Kweto Deka Alafia annoncent. Nous, Runongan, Runon, Pendigan et autres adeptes du Tron Kweto Deka Alafia, venant de tous les départements du Bénin, donnons officiellement ce jour notre démission collective de la Congrégation nationale du Vodou-Tron, dirigée par Runongan Gbeze Tchédji Tiakpe. Principale raison de cette démission, la mauvaise gestion faite de la Congrégation nationale du Vodou-Tron par l'actuel président. Le président ne reconnaissait plus les sages. On faisait tout ce qui passait à la tête, on ne nous reconnaît plus. Donc, il y avait ça. Secondo, avant qu'on ne pose un acte, le second doit être au courant, c'est-à-dire les sages. On ne nous appelle pas. Ces dignitaires tournent dos à leur ancien creuset pour une nouvelle destination. Nous adhérons tous officiellement, désormais ce jour, à la confrérie des dignitaires et adeptes du Tron Kweto Deka Alafia, CODAT. Runongan Defodi Tchédji II est désigné à la tête de la confrérie des dignitaires et adeptes du Tron Kweto Deka Alafia, CODAT. Je suis conscient de la responsabilité. Je travaillerai à accomplir ma mission, à m'atteler l'intéressé. Parlons à présent culture, nouvel épisode de notre feuilleton d'histoire d'un tube au menu aujourd'hui, Huetanou, une chanson de Asikiwa qui a révélé autrement la culture béninoise. Awa Sherif nous replonge au cœur de l'année 2001 en revisitant bien sûr ce morceau devenu tube. Voici les images. Nous étions dans les années 2001. Une révélation contre toute attente de la culture béninoise. Un tube qui a bercé l'enfance d'une génération tout entière. Mireille Missinrou, de son vrai nom, et Asikiwa sur scène, avait le désir de partager avec le monde sa richesse culturelle, celle de Ouida en l'occurrence, dont elle est originaire. Pour un coup d'essai, le message est passé 5 sur 5. Je voulais montrer à travers cette chanson la diversité de la culture à laquelle j'appartiens. Si on enlève le côté culturel, c'est ça que je voulais montrer en fait en composant cette chanson-là. Et j'avais eu la grâce d'avoir le père de mes enfants à l'époque qui était un bon musicien, un très bon arrangeur. Et c'est lui qui a pris cette chanson et qui l'avait arrangée. C'est un travail acharné, bien cuisiné, qui a propulsé l'artiste sur le devant de la scène musicale nationale, et ceci même au-delà des frontières béninoises. L'engouement que le public a réservé à cette chanson a dépassé tout ce que je pouvais espérer, et même en dehors du pays, ça avait eu un engouement général. J'étais en Afrique du Sud par exemple, en 2001, j'avais fait une interview dans l'une des plus grandes télévision, et à la sortie, le journaliste me dit d'attendre que la sécurité vienne me chercher, et je me demandais pourquoi, et ils me disent qu'il y a du monde dehors, que les gens voulaient me voir. Parce que pour eux, l'accoutrement et tout ça, ils se disent c'est certainement quelqu'un de chez nous. Donc la culture en Afrique est commune
à tous les peuples africains. Même malgré les frontières, malgré tout ce qu'on a, les divisions, il y a des choses essentielles qui sont communes à tous les peuples africains. Huetanoa, ce tube qui a bercé l'enfance d'une génération tout entière. Asikiwa, c'est vraiment une grande artiste. Et ces chansons, en réalité, ont vraiment bercé mon enfance parce que ce sont des chants qui donnent la valeur à notre culture, surtout à la culture africaine et précisément à la culture béninoise. Donc, je l'apprécie beaucoup. Et c'est-à-dire, ce sont des artistes comme ça que nous devons valoriser et encourager. Elle chante correctement. C'est une artiste que j'adore, quoi. J'aime ses chansons. Elle ne chante pas comme les autres artistes. Sa chanson, j'aime, si j'écoute là, vraiment, je suis fier de moi-même. Elle chante notre culture. Et c'est ça qui valorise notre pays. J'aime ça, quoi. Nos origines sont très importantes, mais nous ne sommes pas tenus de pratiquer tout ce qui se passe chez nous. Les chansons, par contre, doivent être éducatives et véhiculant des messages forts. C'est l'exemple de l'artiste Asikiwa. La culture, richesse d'un peuple. L'artiste a fait adopter la sienne, qui restera gravée dans la mémoire des Béninois, de génération en génération. Huetano, un morceau culte vraiment. Ce sera tout pour cette édition des régions. Retrouvez à 20h près Venuteu, à 23h30. Rachid Abemama, bonsoir sur vous.